Parler de la ville en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon de français sur cette chaîne YouTube. Dans cette leçon, on va voir ensemble tout le vocabulaire sur la ville. À la fin de cette leçon, tu seras capable de t'exprimer sur ta ville et de faire des phrases grâce au vocabulaire et à la grammaire sur la ville. Si tu aimes ces petites leçons de français, laisse un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je fais des nouvelles leçons de français tous les jours. On commence ensemble la leçon. C'est parti. Alors, on commence avec un peu de vocabulaire pour parler de la ville en français. Le vocabulaire important, c'est déjà de dire quand tu dis a place en anglais, on dit un endroit. C'est masculin, d'accord? Un endroit. Attention ici, c'est la consonne wa, d'accord? Un endroit. Ici, tu as une nasale aussi, le endroit, d'accord? Un endroit. Et tu dois faire la liaison, hein? On dit un endroit. Ok, c'est masculin. Ici, c'est le nom classique, quand tu veux dire place, location en français. D'accord? On va voir les autres façons, parce qu'il y a d'autres façons de dire location et place en français. Tu peux dire aussi un lieu. Attention, la prononciation ici, c'est le E. J'ai fait une vidéo sur les voyelles, n'hésite pas à aller la voir. On dit un lieu, d'accord? Alors, un lieu, c'est différent, un endroit. Un endroit, c'est le mot officiel, classique, d'accord? Mais ça, c'est le nom aussi officiel, mais on va dire soutenu, d'accord? C'est assez joli en français, d'accord? Tu peux dire aussi une localisation. Alors, une localisation, c'est assez différent. C'est plus pour le nom GPS. Je ne sais pas si tu utilises des applications comme Waze, par exemple, d'accord? Et donc, avec Waze, ou un GPS en général, hein, GPS c'est masculin, on va utiliser le mot localisation, d'accord? C'est féminin, une localisation. Alors, à utiliser simplement dans certains contextes, avec Google Maps, Waze, etc., d'accord? Sinon, tu dois utiliser le mot endroit, c'est le nom classique, ou un lieu. Un lieu, c'est très important, un endroit aussi. Quand on parle en français, on dit plus un endroit, de manière générale, mais un lieu est très utilisé. Ok? Quelles sont les autres manières de dire place ou location en français? On peut dire aussi un emplacement. Alors attention, ici, tu as deux nasales. Un emplacement. Il y a en ici, et il y a en ici. Va voir ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur les voyelles nasales, si tu as du mal à prononcer le en. Un emplacement, ok, c'est masculin. Alors, c'est quoi un emplacement? Un emplacement, c'est une zone, d'accord? C'est un endroit, un lieu, mais c'est pas précis, d'accord? Alors qu'un lieu ou un endroit, c'est très précis, ok? C'est la différence entre lieu, endroit et emplacement, ok? On voit maintenant ensemble un dernier mot. Ah, pas un dernier mot. Attention, en français, c'est une erreur qui est très très courante des étudiants de français. Ne dis pas une place, d'accord? Quand tu parles français, ne dis pas une place. Par exemple, si tu dis une place, je suis dans cette place, ce n'est pas correct, d'accord? On dit un lieu ou un endroit. La place, c'est pas du tout pareil que place en anglais. D'accord? Si tu dis where is the place, la traduction française, ce n'est pas où est la place, mais plutôt où est l'endroit. D'accord? Tu peux dire où est l'endroit, ou bien sûr où est le lieu, mais souvent on dit plus où est l'endroit. D'accord? Where is the place? Bon, attention, ça, c'est ce qu'on appelle un faux ami. Un faux ami. False friend en français. D'accord? Alors, par exemple, si tu veux utiliser la place, c'est possible, mais tu as les endroits populaires en français. Par exemple, la place de la République. C'est très populaire en France, d'accord? Place de la République. Tu as aussi
la place Charles de Gaulle, par exemple. Ou encore la place de la Concorde. Donc, en fait, une place, c'est juste un espace, space, d'accord? Un espace public. Ce n'est pas un endroit, c'est différent, d'accord? Attention à ne pas dire une place pour a place. A place, c'est un endroit, ok? Ou un lieu. Ok, je te montre ici un exemple. Si tu parles de la place, c'est ça, une place en français, d'accord? Donc, c'est un endroit. Il y a une fontaine, il y a des restaurants, des arbres, etc. C'est une place, ok? Alors, j'ai une question maintenant pour toi. Et cette question est la suivante. Quels sont les lieux importants en français? Si, je veux dire les lieux ou les endroits, ok? Quels sont les lieux importants en français dans la ville, ok? Alors, tu connais peut-être quelques lieux. Ici, je vais t'apprendre 21 lieux importants. On va voir avec les emojis. Peut-être que tu connais ce vocabulaire, peut-être tu ne connais pas. Voyons ensemble maintenant le vocabulaire. Alors, on commence avec ce mot-là. On va voir le mot, bien sûr, transport. J'ai fait une vidéo sur les transports. Tu peux aller la voir. Et après, avec le mot, je vais donner le lieu. D'accord? Bon, ici, comment tu dis ça en français? Bien sûr, c'est un avion. Un avion, c'est masculin. Mais le lieu, c'est un aéroport. Un aéroport. D'accord? Attention à la prononciation ici. En anglais, c'est airport. En français, c'est aéroport. Tu as deux voyelles ici, c'est difficile à prononcer. Aéroport. Et en plus, tu as le R ici, d'accord? Un aéroport. Allez, on voit ensemble un deuxième mot. Ce mot-là, par exemple. Comment on dit en français? Tu as le petit symbole de dollar ici pour t'aider. Ici, c'est féminin, la banque. La banque, ok? Voyons ensemble un troisième mot. Alors, ce mot-là, tu connais peut-être, c'est une boisson, a drink, hein, une boisson très populaire. On dit donc la bière. Et en fait, la question, c'est dans quel lieu, dans quel endroit on boit des bières? On boit de la bière. C'est dans un bar. Le bar, ok? C'est masculin, le bar. Super. Allez, on passe au quatrième mot ici. Quatrième mot. Qu'est-ce que c'est? Il y a ici une croix. D'accord? Donc, c'est, en français féminin, on dit une église. Une église. OK? Passons au cinquième mot. Donc, on a ici un objet. On dit un sac. D'accord? C'est masculin. Et je vais acheter. Acheter, en français, beaucoup, beaucoup de choses. OK? Ici, on dit tout simplement un magasin. Alors attention, avec magasin, c'est différent de un magazine. Un magazine. Beaucoup d'étudiants font cette erreur. Un magasin, c'est un endroit où tu vas acheter des choses. Ça s'écrit avec un S. Et tu as une nasale à la fin. Magasin, ok? Magasin. C'est différent de magazine. Ici, ce n'est pas une nasale. Tu dis le E. Tu prononces le E. Magazine, ok? Et il y a ici un Z. Donc, l'orthographe est différente. Attention, magazine, c'est newspaper en français, ok? Allez, on passe à un autre mot ici. C'est facile, c'est le même mot qu'en anglais. Ici, c'est masculin, le cinéma. Le cinéma, ok? Bon, c'est presque la même prononciation qu'en anglais. Cinéma, il y a juste un accent aigu ici. En anglais, c'est plutôt cinéma. En français, c'est cinéma. J'ai fait aussi une vidéo sur les accents en français. Tu peux aller la voir. Je vais mettre le lien quelque part sur l'écran. Allez, on passe à un autre mot ici. Alors, ce mot, c'est facile. C'est comme en anglais, on dit féminin, la police. La police, ok? Le lieu, il y a deux lieux différents. Tu peux dire
tout simplement un hôtel, hein, un hôtel. Tu connais, je pense, un hôtel, mais tu peux dire un hôtel de police, OK? Un hôtel de police. Ou tu peux dire aussi, ça c'est pas c'est pas très drôle, mais la prison. Bon, ça existe dans les villes, hein, une prison. La prison, attention, la prononciation, c'est une nasale ici. On. C'est pas la prison, hein, c'est la prison. La prison, OK? Allez, on passe au mot suivant. Ici, on dit quel mot? C'est tu connais peut-être, c'est masculin, un livre. OK, un livre. Un livre, OK. Et pour le livre, en français, attention, là, c'est important. Tu peux dire la librairie. La librairie. Mais attention, la librairie, ce n'est pas la même chose que library en anglais. Attention à ça. En fait, la librairie, c'est un endroit où tu peux acheter des livres, d'accord? Alors qu'en anglais, library, bah, c'est un endroit où tu peux lire des livres, d'accord? Donc en fait, on va voir un autre mot, mais en français, la librairie, c'est plutôt bookshop. Bookshop, c'est librairie, d'accord? Et librairie, en français, c'est plutôt une bibliothèque. Library, je veux dire. Library, en français, c'est une bibliothèque. Une bibliothèque. Alors, attention à ça. Library, ce n'est pas la librairie en français. Library, c'est une bibliothèque. D'accord? Allez, on passe à un mot suivant. Bon. Ici, c'est un mot masculin. On dit le tribunal. Son ici, c'est un U. Pas tribunal, mais tribunal. D'accord? Tribunal. Mot suivant, assez facile celui-là. Dans la ville, il y en a beaucoup. La gym. Tu peux juste dire la gym. La gym, ça suffit. Hein. La gym. Voilà. C'est simple. La prononciation est facile. Hein. Gym. La gym. OK? Allez, le mot suivant. Ici, tu as la lettre H. C'est bien sûr un hôtel. Un hôtel. Mais il y a aussi un autre mot, parfois, on peut dire une auberge de jeunesse. D'accord? C'est comme un hôtel, mais différent. J'ai fait aussi une vidéo où je t'explique la différence entre un hôtel et une auberge de jeunesse. Tu peux aller la voir. Dans cette vidéo, j'explique aussi comment tu peux réserver un hôtel. D'accord? Et on passe au mot suivant ici. Alors ici, il y a une croix. Bon, c'est assez facile, c'est presque le même mot en anglais. On dit un hôpital. Un hôpital. Hôpital. Attention, j'ai fait une vidéo sur les voyelles ici. Le O, accent circonflexe. Tu dis pas hôpital, tu dis hôpital. D'accord? Il y a une différence entre le O et le O en français. Si tu ne connais pas cette différence, va voir ma vidéo sur les voyelles en français. Mot suivant. Alors ici, c'est quel objet? C'est un tableau. Tableau, board. On dit un tableau en français. D'accord? E-A-U, ça se dit O. Quel est l'endroit, quel est le lieu où il y a beaucoup de tableaux en français? Eh bien, cet endroit, c'est tout simplement masculin. C'est un musée. Un musée. Un musée. OK? Alors, musée, il y a « e ». Tu penses peut-être que c'est féminin, mais c'est une exception en français. Hein. Il y a « e », mais pourtant, c'est un nom masculin. On dit un musée, OK? Allez, celui-là, ce mot ici, c'est très facile. C'est le même mot qu'en anglais. Alors, la boisson, hein, le drink, c'est café. Et l'endroit, le lieu, c'est tout simplement le café, ici. D'accord? Le café. Le café. La prononciation est très facile. Allez, on passe au mot suivant. Alors, celui-là, je t'ai expliqué, différence entre librairie et library, bibliothèque. C'est tout simplement une bibliothèque. OK? Le mot suivant, pareil, c'est le même mot qu'en anglais.
c'est facile, c'est féminin. On dit tout simplement la poste. Attention, hein, la prononciation ici, ce n'est pas post. En anglais, on dit plutôt post. Ok. En français, c'est le son O. La poste. La poste. Ok. Encore une fois, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur les voyelles en français. Ok. Alors ici, c'est un bâtiment, un endroit important. C'est la mairie. C'est féminin, hein, la mairie. Town hall, ok. Tu peux dire la mairie, mais tu peux dire aussi parfois, c'est masculin, l'hôtel de ville. D'accord. Alors ça, c'est un terme facile. C'est plus facile que la mairie. Mais les deux termes sont similaires. Ok. La mairie, l'hôtel de ville. Allez, on passe au mot suivant. Alors c'est facile, hein, tu connais le mot, je pense, c'est très populaire. On dit la baguette. Ok. Alors, quel est l'endroit, le lieu où on peut acheter une baguette ou des baguettes? C'est tout simplement la boulangerie. Attention ici, tu as une nasale encore, le en. La boulangerie. La boulangerie. Ok. Allez. Alors, on a presque terminé le vocabulaire. Ici, le mot suivant. Alors, c'est en français, on dit la piscine. C'est l'endroit qui est connu, très connu. Hein. La piscine, ok. La piscine. Prononciation est assez facile. La piscine, ok. Mot suivant. Le mot suivant, c'est... Alors, c'est tribunal déjà. Alors, on va faire le mot suivant plutôt. Bon. Alors ici, en français, c'est un mot qui est difficile à prononcer. Alors, pas le lieu, l'endroit, hein, facile, mais ça, c'est a tree, d'accord? A tree, en français, c'est... Alors, c'est masculin. Un arbre. Attention, un 2R. Ah, c'est difficile, hein. Tu dois faire comme un tigre. Arbre. 2 fois le R, hein. Arbre. Arbre. C'est un mot très difficile à prononcer. Bon. L'endroit où il y a beaucoup d'arbres, par exemple, c'est dans une ville, le parc. Tu as encore le R. Le parc. Le parc. Ok? Super, on a vu beaucoup de vocabulaire sur la ville. Maintenant, on passe à quelque chose d'important. Hein. Comment parler de la ville? Alors, je vais te donner une phrase typique, ok? Si tu veux parler de la ville en français, tu peux commencer ta phrase avec « dans ma ville », d'accord? In my city, dans ma ville. Tu peux après dire « il y a ». Il y a. A, c'est le verbe avoir. Tu connais peut-être avoir, ok? Et il y a, c'est there is, bien sûr, ok? Tu peux utiliser après un article indéfini. Un si c'est masculin, une si c'est féminin, des si c'est un pluriel, ok? Et ensuite, tu donnes le lieu qu'on a vu. Le parc, la piscine, etc. Ok? Allez, un exemple. Si tu dis ici le mot piscine, ok? Tu peux dire tout simplement « Dans ma ville, il y a des piscines. » Ok? Dans ma ville, il y a des piscines. Des, c'est un pluriel. Ok? Piscine, c'est féminin parce qu'il y a eux, mais là, on utilise ici le pluriel. Ok? Dans ma ville, il y a des piscines. Alors ici, par exemple, alors j'ai utilisé un autre mot d'ailleurs. Dans ma ville, il y a un centre commercial. Mais je peux dire aussi un magasin, bien sûr. Un magasin. Un magasin. OK? Bon, si tu veux exprimer d'autres phrases, tu peux décrire la ville avec il y a des blablabla, il y a un blablabla. Mais tu peux aussi exprimer tes goûts. Hein, tu peux dire tout simplement j'aime, j'adore ou je déteste. Ça dépend de tes goûts, ok? Alors, je te montre par exemple ici une phrase type. Tu peux commencer avec dans ma ville, in my city. Tu utilises le verbe de goût, j'aime ou je déteste ou j'adore. Et après, tu utilises un article défini.
c'est pas l'article indéfini, mais l'article défini. Le, la ou les. Et tu utilises le lieu. Donc tu dis par exemple, dans ma ville, je déteste les parcs. D'accord? Les parcs. Parc, c'est masculin. Un parc. Dans ma ville, je déteste les parcs. Un autre exemple ici. Oups. Voilà. Dans ma ville, j'aime l'aéroport. Aéroport, c'est masculin. Et il y a une voyelle ici. On doit utiliser L'. Dans ma ville, j'aime l'aéroport. Autre exemple. Tu peux dire ici, dans ma ville, je déteste les cinémas. Dans ma ville, je déteste les cinémas. Ok? Voilà, écoute, merci d'avoir suivi cette leçon de français aujourd'hui. Une leçon un peu longue, c'est vrai, mais j'espère que tu trouves ça très utile. Si tu as aimé cette leçon, laisse un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une prochaine leçon. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.